Aujourd'hui, la performance énergétique, ce n'est plus vraiment une option. C'est devenu une exigence, une norme. Et au cœur de tout ça, on a la promesse des bâtiments basse consommation, les fameux BBC. Sur le papier, c'est l'avenir, durable, valorisé. Sauf que les premières réalisations ont révélé des défis qu'on n'avait pas forcément anticipés. Alors on va analyser ensemble ce qu'on a appris et quelles sont les clés pour réussir les projets d'aujourd'hui. Voilà le chiffre qui fait rêver. Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie quand on rénove un bâtiment aux normes BBC. C'est énorme et ça a un impact direct sur la rentabilité d'un projet et bien sûr sur sa conformité avec nos objectifs de décarbonation. Mais alors, un BBC, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est un bâtiment qui est pensé de A à Z pour consommer le moins d'énergie possible. On est bien en dessous des seuils réglementaires classiques. L'idée, c'est vraiment de minimiser tous les besoins, le chauffage, la clim, la ventilation, l'éclairage, tout ça grâce à une enveloppe, une isolation ultra performante. Seulement voilà, la première vague de construction BBC, notamment à l'époque de la réglementation thermique 2012, ça a été un peu un peste à l'échelle nationale. Et cette course à l'isolation à tout prix, à l'étanchéité parfaite, a fait ressortir un paradoxe assez étonnant. Une super performance sur le papier ne garantit pas du tout une performance dans la réalité, ni même un bâtiment sain. Oui, les retours du terrain ont vite, disons, calmé un peu l'enthousiasme général. On s'est rendu compte qu'en se focalisant uniquement sur la chasse aux déperditions de chaleur, sans penser le bâtiment comme un système global, on pouvait en fait créer de nouveaux problèmes, de nouvelles pathologies. Et ça illustre parfaitement le décalage. D'un côté, on a l'idéal, le design, l'espace de vie performant, propre, sain, et de l'autre, la réalité observée, des moisissures qui se développent. Et là, attention, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est un vrai risque pour la santé des gens qui y vivent et une menace pour le bâtiment lui-même. Ça engage directement la responsabilité des professionnels. Et ces constats, ce ne sont pas juste des anecdotes. Ils ont été confirmés et quantifiés par des études très sérieuses, comme le programme Retour d'expérience BBC et Risques. Ils ont analysé plein de constructions et ont mis en évidence des défauts qui revenaient tout le temps. 4 points noirs principaux sont ressortis et sont devenus la priorité à corriger pour toute la filière. En fait, le cœur du problème, il est là. Une enveloppe parfaitement étanche, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. C'est même dangereux si c'est la seule chose qu'on fait. Parce qu'en voulant garder la chaleur à l'intérieur, on piège aussi l'humidité et tous les polluants. Si on n'a pas un renouvellement d'air maîtrisé en permanence, le bâtiment se transforme en une sorte de boîte hermétique qui, petit à petit, se dégrade de l'intérieur. C'est là qu'intervient la fameuse VMC, la ventilation mécanique contrôlée. C'est la contrepartie obligatoire de l'étanchéité. En théorie, son rôle est parfait, assurer un air sain tout en récupérant la chaleur. Sauf que dans la pratique, les systèmes mal pensés, mal installés ou pas entretenus sont devenus une cause majeure de problèmes, d'inconfort et de contre-performance. Cette phrase de l'étude, elle pointe une erreur de conception qui peut paraître bête, mais qui est catastrophique. C'est ce qu'on appelle le bypassage. En gros, l'air neuf qu'on fait rentrer est aspiré et rejeté dehors presque aussitôt, sans même avoir eu le temps de ventiler la pièce. Le système tourne, il consomme de l'électricité, mais il ne sert absolument à rien. C'est l'exemple parfait de la performance théorique qui n'a rien à voir avec l'efficacité réelle. Et là, accrochez-vous. Ce chiffre illustre l'autre problème majeur, les fuites d'air qu'on ne contrôle pas. Des mesures sur site ont montré que dans un bâtiment qu'on pensait étanche, jusqu'à 1/3 du renouvellement d'air pouvait venir de ces fuites parasites. Ça rend la ventilation totalement inefficace et ça anéantit les efforts faits sur l'isolation. Alors, elles sont où, ces fuites? Eh bien, les coupables sont bien connus. Ce sont toutes les jonctions, tous les points de contact entre les différents éléments du bâtiment et tous les trous qu'on fait pour passer les câbles et les tuyaux. Chaque élément de cette liste est un point critique à surveiller pendant la conception et surtout pendant la mise en œuvre sur le chantier. La qualité du travail des artisans est absolument décisive. Et attention, l'humidité piégée ne vient pas seulement des occupants. Il y a aussi toute l'humidité liée à la construction elle-même. Le séchage du béton, des enduits, c'est un facteur aggravant. Si cette humidité ne peut pas s'évacuer correctement avec la ventilation, elle va condenser sur les points les plus froids et provoquer des dégâts, comme on le voit très bien ici. Bon, face à ce constat un peu dur, les réglementations et les labels ont heureusement évolué. On a beaucoup appris de ces erreurs. On est entré dans une nouvelle ère, avec la RE 2020 pour le neuf et de nouveaux labels de rénovation beaucoup plus intelligents qui prennent en compte toutes ces leçons pour garantir une performance qui soit, cette fois, réelle et durable. Le nouveau label BPC Rénovation 2024 est un très bon exemple. Il propose une approche par étapes beaucoup plus pragmatique. Un premier niveau, pour viser la classe C, qui impose de travailler systématiquement sur la ventilation, en plus de 2 autres points sur l'isolation.
Et puis un niveau final bien plus ambitieux pour atteindre les classes A ou B qui intègrent des critères beaucoup plus stricts sur les gaz à effet de serre et le confort d'été. On voit bien que la philosophie a changé. Alors, pour atteindre ces objectifs et surtout pour ne pas refaire les erreurs du passé, la stratégie aujourd'hui repose sur un trio, 3 piliers indissociables. Il ne s'agit plus de se concentrer sur un seul truc, mais de viser une performance globale, une performance système. Premièrement, une étanchéité à l'air qui n'est pas juste espérée, mais qui est mesurée et validée sur le chantier par un test, le fameux test de la porte soufflante. Deuxièmement, une ventilation performante, pensée comme un vrai lot technique, de sa conception à sa mise en service. Et troisièmement, la chasse systématique au pont thermique. Regardez bien ce graphique, il est fondamental pour comprendre l'enjeu. Qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, plus on isole les murs d'un bâtiment, c'est l'axe horizontal, plus les fuites de chaleur par ces murs diminuent. C'est logique. Mais du coup, la part des fuites qui passent par les ponts thermiques, c'est-à-dire les angles, les jonctions, devient proportionnellement énorme. C'est la zone orange. Si on les ignore, on annule une grosse partie du bénéfice de l'isolation. Le diable est vraiment dans les détails de construction. Pour conclure, la vraie question à se poser aujourd'hui pour tout projet, ce n'est plus seulement comment atteindre telle étiquette énergétique. La véritable ambition, c'est de livrer des bâtiments dont la performance est réelle, qu'on peut mesurer et qui garantissent sur le long terme un environnement qui soit à la fois confortable et sain pour ceux qui y vivent. C'est là que se trouve la vraie valeur et la durabilité.